La fin de Satan est proche, mais le royaume de Yahushua, Jésus en hébreu, sera éternel. Il souhaite vous avoir avec lui. Question de quel côté êtes-vous? Êtes-vous certain? Vos valeurs sont-elles celles de Dieu ou celles de Satan? À Montréal, là où je vis, on a une religion qui s'appelle le hockey. Les gens ne sont pas chrétiens, ne sont pas musulmans, ils sont fans de hockey. C'est la religion là-bas. Lorsqu'il y a les séries au mois de juin, les rues de Montréal sont désertes. Vous ne pouvez pas faire de business, pas d'affaires, tout le monde est devant les matchs de hockey. Et l'équipe de Montréal, c'est le Canadien. C'est un peu le dieu de la ville de Montréal, le Canadien de Montréal. Voilà leur logo. Quand le Canadien de Montréal joue au Centre Bell, c'est un peu le Stade de France, mais à Montréal, quand le Canadien de Montréal joue au Centre Bell contre les ennemis jurés du Canadien, les Bruins de Boston, quand les Bruins de Boston marquent 1 point contre le Canadien, les Montréalais qui sont dans l'arène sont écœurés, crient au scandale, s'arrachent les cheveux pour certains, et d'autres auraient envie de se pendre. Inversement, quand le Canadien de Montréal marque contre les Bruins de Boston, c'est l'euphorie. Le plafond du Centre Bell est sur le point d'exploser. Ça, c'est pour des idolâtres, des païens qui ne connaissent pas Jésus. Maintenant, si on fait le parallèle avec notre vie en tant que chrétiens, on est dans un combat qui est bien plus important, bien plus grand que celui du Canadien contre les Bruins. On est dans ce conflit entre le bien et le mal, entre Jésus-Christ et Satan. Si réellement je suis un fan du Canadien, est-ce que je vais me lever et applaudir quand les Bruins de Boston marquent? Non. Si je suis réellement un disciple de Jésus-Christ, est-ce qu'il m'est possible de me lever, d'applaudir, de me réjouir lorsque Satan marque des points? Qu'est-ce qui a causé la crucifixion de Christ? Pour quelle raison a-t-il été crucifié? À cause de nos péchés. Citez-moi quelques péchés, par exemple. La jalousie, l'adultère, la sexualité en dehors du mariage, la convoitise, la violence, l'envie, etc., etc. Donc ça, ce sont les points que Satan marque. Lorsque vous êtes assis devant Desperate Housewives, non, vous riez, mais je vous assure que Dieu ne rit pas. Dieu ne rit pas. Dieu ne rit pas. Quand vous êtes assis devant Desperate Housewives et que toute l'intrigue de cette série télévisée tourne autour des adultères, de la recherche de l'argent, de la convoitise, de la haine et de la jalousie, et que vous, en anglais on dit entertain, donc c'est-à-dire se divertir, et que cette série télévisée est pour vous un divertissement, pour qui est-ce que vous êtes en train d'applaudir? Quand vous êtes assis devant Star Academy, où tout a trait à la glorification de l'homme, la recherche de la gloire de l'homme et non de la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train d'applaudir? Quand vous êtes devant les feux de l'amour, quand vous êtes assis devant les feux de l'amour où tout a à voir avec les adultères, les médisances, les paroles vaines, la recherche de l'argent, de gloire vaine, la gloire des hommes au lieu de celle de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train d'applaudir? Vous témoignez concrètement que le travail que Dieu a peut-être commencé en vous, vous ne l'avez pas laissé l'achever. Dieu a peut-être commencé une œuvre en vous, si vous êtes sur les bancs de l'église. Mais ce qui est certain, c'est qu'en regardant ces choses-là, en prenant plaisir en ces choses-là, vous témoignez que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Parce que l'Esprit de Dieu ne prend aucun plaisir à ces choses-là. On peut parler de James Bond, la violence, le meurtre. On peut parler des jeux vidéo.
Laissez-moi vous donner un exemple de jeu vidéo, sans prendre les jeux vidéo qui sont violents. Parlons simplement de PES, par exemple. Et il y a une époque où David revenait du champ de bataille avec les bras lacérés, des morceaux de flèches dans les jambes, après avoir combattu pour Israël et pour la gloire de Dieu. Et les hommes d'Israël revenaient avec lui, abattus, leur corps défait, mais ayant reçu la victoire. Il y a une époque après Christ où l'apôtre Paul pouvait baisser sa chemise et montrer derrière les scarifications qu'il avait dans le cou, dans le dos, à cause de tous les coups qu'il avait reçus. Il y a une époque où il pouvait vous montrer sa mâchoire complètement brisée, son crâne enfoncé à cause des lapidations qu'il avait dû subir. Il y a une époque à laquelle Pierre pouvait lui aussi vous montrer toutes les traces qu'il avait de la persécution qu'il a subie. Aujourd'hui, les jeunes hommes chrétiens de l'Église vous montrent leurs pouces qui sont tannés à force de jouer à PES et à FIFA. Ça peut paraître risible a priori, mais je vous assure que lorsque Christ va revenir, lorsque Jésus reviendra, la colère de Dieu qui va tomber sur cette génération sera tombée sur aucune autre auparavant. Sur aucune autre auparavant. L'Église d'aujourd'hui a craché sur la grâce de Jésus. Là où ils devraient être dans les rues en train de prêcher le message de l'Évangile, ils sont dans leur chambre en train de perdre le temps devant des choses inutiles. L'apôtre Paul disait « rachetez le temps ». Rachetez le temps. Ce n'est même pas faites attention à l'utilisation du temps que vous faites. Il leur dit « rachetez le temps ». Rachetez-le. C'est-à-dire que simplement dans votre vie, mais il n'y aurait pas assez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. J'y reviendrai après. Si vous prenez plaisir à regarder, écouter, pratiquer ou consommer ce qui a causé la mort de Yahushua, le Messie, la débauche, l'impudicité, la violence, le meurtre, l'égoïsme, les drogues, combattez-vous vraiment avec lui ou contre lui? Laissez-moi vous donner une idée de la justice de Dieu. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour et il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que d'être le soir dans sa chambre en prière et de sentir l'Esprit de Dieu qui descend et l'amour de Christ qui nous embrasse et les larmes chaudes qui coulent sur nos joues en sentant son amour et sa présence. Rien n'est plus beau que ça. Oui, Dieu est amour. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est justice à un point dont vous n'avez même pas idée. Dans le jardin d'Éden, un homme et une femme, parce qu'ils ont pris un fruit que Dieu leur avait interdit, Dieu a dit à cause de ça, j'ouvre pour vous les portes de l'enfer. Il aurait mis un pistolet sur leur tête et leur aurait tiré dessus, la chose aurait été plus douce qu'en faisant ce qu'il a fait, à savoir ouvrir les portes de l'enfer pour eux. Parce qu'ils ont pris un fruit qu'il avait interdit de prendre. Imaginez si demain votre enfant prend un fruit interdit, vous prenez la pelle qui est dans le jardin et vous lui explosez le crâne. Eh bien ça, c'est la justice de Dieu. Et cette violence, ce jugement auquel nous étions destinés, il a fait tomber sur Christ. Et ça n'est pas une raison pour vivre dans le péché, dans l'iniquité. Comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande grâce, un si grand salut, dit l'auteur d'Hébreux? Comment échapperons-nous? Il est temps de revenir au sérieux. Dieu ne blague pas, il ne rigole pas. Sur la croix, ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Juifs qui ont persécuté Christ. C'est Dieu lui-même qui a brisé son propre Fils. C'est Dieu lui-même qui a déversé sa colère sur son propre Fils. Son Fils unique, il l'a broyé à la croix. Il est dit dans Ésaïe qu'il a plu à Dieu de le briser par la colère, de briser Christ. Dieu ne rigole pas avec le péché. Lorsque vous êtes devant une émission de télévision impudique et sale, la seule chose qui vient en Dieu, c'est de la colère et des larmes. Dieu ne rigole pas avec le péché. Il ne rigole pas non plus avec son amour immense, avec la consolation dont il fait preuve vis-à-vis de ceux qui délaissent toute chose pour se tourner vers lui et l'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Aussi vrai que sa colère est sérieuse, aussi vrai son amour est sérieux. Aussi vrai son amour est plus grand que tout ce que vous pouvez avoir dans ce monde.